Le président de la République s'est entretenu avec la jeunesse. La jeunesse a exprimé ses désirs, ses desiderata auprès du chef de l'État. Et ce dernier a promis l'accompagnement. Nous allons essayer d'en parler avec M. Lompempe. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean. On ne vous a pas vu là-bas. On ne vous a pas vu. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes de ce pays, nous ne pouvons pas se retrouver dans cette messe noire de l'UDPS. Parce que je estime que... Mais oui, il s'agit là de l'UDPS. Il n'y avait pas que de l'UDPS. Il y en avait plusieurs. Non, mais il fallait poser la question. On a vu des partis Katengo, on a vu beaucoup de gens qui étaient là. Non, s'il vous plaît, Jean-David, c'était une messe noire contre la jeunesse congolaise. Parce que moi, je me dis, écoutez, c'était une organisation de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Mais vous dites élargie avec d'autres jeunes de l'Union sacrée. Vous dites ça parce que vous n'avez pas reçu d'invitation. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, les Congos... Est-ce que si on vous avait donné l'invitation, vous auriez dû refuser? Mais bien sûr, je suis dans l'opposition. Il y a des choses que nous sommes en train de réclamer d'abord dans l'opposition. Là, les chefs de l'État ne répondent pas à ça. Vous réclamez quoi? Mais beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Imaginez-vous, je vous donne comme un cas. C'est concerne d'abord les processus électoraux. Aujourd'hui, il y a divergence totale avec les fameux calendriers de M. Kadima-Ici. C'est démontré que non, c'est un calendrier irréalisable. Mais regardez comment les chefs de l'État restent silencieux, au lieu de jouer même son rôle. Mais vous ne voyez pas que c'est pas vous êtes trop capricieux, vous, opposition. Vous êtes trop... Donc vous voulez qu'on puisse vous câliner alors que ce sont des questions d'ordre, des questions d'hommes d'État et non pas des questions qui sont taillées sur mesure. Non, mais s'il vous plaît, Jean-David, ce n'est pas question de nous caresser. Ça, c'est pas la priorité de la jeunesse. D'ailleurs, vous savez que moi, je suis d'abord même cette messe noire pour la République. J'aurais voulu que les présidents de la République disent aux Congolais, disent aux jeunes Congolais, et surtout particulièrement de son parti politique, de l'UDPS, de dire ne fût-ce que la création des emplois. Et bientôt, l'année prochaine, c'est 5 ans, il va totaliser 5 ans au pouvoir. Il a fait quoi pour cette jeunesse-là? Il n'a pas créé des emplois, il n'a pas créé des entreprises, il n'a pas fait la promotion de la classe moyenne, comment on appelle ça, de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il n'y a pas assez de financement. Donc, bref, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas assez de financement. Mais je vous dis. Il y a ARSP, il y a FOGEC, on a même vu la fois passée FOGEC remettre un peu des fonds aux jeunes, aux jeunes entrepreneurs. C'est qu'il y a un financement, il y a la volonté du gouvernement de faire des Congolais des millionnaires et des milliardaires. Non, mais ça, c'est un slogan très du chef de l'État. Ouais. Mais oui, je vous dis, c'est là que les présidents... Au niveau de il y a des millionnaires. Non, mais non, ce sont des étrangers d'ailleurs. Des étrangers? C'est où, des millionnaires congolais. Je connais des compatriotes jeunes qui sont dans cette province-là, qui sont aujourd'hui même victimisés avec ce qui se passe avec la mauvaise gouvernance de Mme Fifi Masuka. Je vous dis, pour vous dire que la jeunesse congolaise ne se retrouve pas avec le régime de M. Tshisekedi. Vous savez que dans cette histoire-là d'hier à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu des jeunes des Rutshuru, ou bien des Kiwanja, ou bien des Kongo ici. On n'a pas invité la jeunesse. Mais comment vous appelez les jeunes, des Kiwanja, des Rutshuru à venir alors qu'il y a une situation des guerres là-bas? Mais il fallait éviter. Selon nos informations, mais écoutez, il y a un gouverneur militaire là-bas. Il fallait lancer des invitations. Ça, ce n'est pas la jeunesse, Jean-David. Voilà pourquoi je dis que non, il s'agit là d'une messe noire de membres de l'UDPS élargie avec les alliés de l'Union sacrée. Il n'y a pas la jeunesse là-bas. Le président de la République n'a pas parlé des emplois. Est-ce que vous avez suivi les présidents disent que non, voici, il y a des 4 ans que je suis à la présidence, voilà ce que moi j'ai créé en termes d'emploi. Parce que la majorité de cette jeunesse-là, ce sont des chômeurs. Il n'y a pas des emplois, Jean-David. C'est comme ça que je dis, nous devons dire à notre population que non, la jeunesse est matière. Et moi, je même la chercheur. On a vu, il y avait beaucoup de jeunes. Non, mais non, ils ont répondu. Ce sont des jeunes qui sont venus répondre, dire pour ça que non, vous avez échoué. C'est pas peut-être parce que vous étiez frustré, vous n'avez pas reçu des. Nous ne sommes pas frustrés, nous sommes frustrés on ne vous a pas convié, mais il y a des jeunes qui ont répondu massivement. Des jeunes qui sont venus de Lubumbashi, qui sont venus de Sankuru, presque partout. Jean-David, ils sont nulle part. Posez la question même au ministre Yves Boukoulou. Ils sont nulle part, on n'a pas vu ces jeunes-là. Ils sont venus d'où? Nous ne sommes pas frustrés. Nous sommes peut-être frustrés à cause de la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi Tshilombo. À cause de tout ce que nous sommes en train de subir, étant que gens de ce pays.
Aujourd'hui, le président de la République, il a raconté, comme selon vous, il a raconté la jeunesse. Est-ce qu'il a parlé des questions de sécurité? Ce qui se passe dans notre pays, est-ce qu'il a abordé ça? Il n'a pas abordé ça. Donc il y a des véritables questions où les jeunes voulaient attendre le président, M. Tshilombo. Mais il n'a pas raconté la jeunesse. Le président, il est toujours dans la logique des promesses. Et pourtant, il a fait un mandat. Moi, j'aurais voulu que Tshisekedi dise aux Congolais ce qu'il a fait pour la jeunesse, mais absolument rien du tout. Imaginez-vous que non, un président de la République qui a déjà fait un mandat, mais il est toujours en train de promettre encore des promesses. Là, c'est très grave. Mais vous voulez quoi? Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour que cette jeunesse puisse se retrouver. Et déjà, une première, il a rencontré la jeunesse. Une première dans l'histoire. Et puis des deux, il y a des mécanismes pour soutenir ces jeunes. J'ai parlé tout à l'heure de l'autorité de régulation de la société civile et de la sous-traitance, oui. ARSP. Il y a FOGEC, il y en a tant d'autres. Tout ça, il y a cet effort, cette volonté. Mais pourquoi vous ne saluez pas juste la volonté du chef de l'État pour faire de ces jeunes de véritables millionnaires? Jean-David, il n'y a aucune volonté politique jusque-là. Mais FOGEC, qui est là. Non, mais écoutez, l'effectivité. Vous savez que moi je suis juriste. L'effectivité. Mais ça, on a encore dans les papiers. Vous n'avez pas vu FOGEC remettre des fonds aux entrepreneurs. Mais ce nulle part, même chez vous ici au Télé 50, je n'ai pas vu même dans les journaux. Non, c'est passé. On n'a pas diffusé ça, Jean-David. C'est passé, FOGEC, c'est passé. Il y a FOGEC, il y a ARSP, dont je viens de parler tantôt là. Peut-être c'est parce que vous n'êtes pas beaucoup plus connecté. Est-ce que vous parlez des affaires ou des dossiers des jeunes? Est-ce que vous avez eu à investir? Une fois que vous investissiez, vous allez voir FOGEC ou autre pour certainement vous aider. Non mais Jean-David, écoutez, vous savez que nous sommes connectés dans la société congolaise. Même si nous sommes peut-être cette réalité vous a politique, mais nous rencontrons cette jeunesse-là. Elle vous a échappé? Ça ne nous a pas échappé. Parce que la réalité est là, Jean-David. Lorsque je suis, c'est que non, pendant 4 ans, on n'a pas créé, on n'a pas créé des emplois. Pour les jeunes, est-ce que je mentis? Dis-moi, posez la question aux jeunes là, tout le monde qui ont participé hier. Est-ce qu'il faut qu'ils créent les emplois ou bien il faut que les jeunes se prennent en charge, qui créent des start-up, qu'ils soient des entrepreneurs? Comme hier, les jeunes là qui ont parlé, qui a dit qu'ils sont là, donc ce sont des entrepreneurs congolais et jeunes. J'ai-David, les jeunes entrepreneurs congolais, ils sont là, mais ils n'ont pas l'accompagnement. Il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas la matérialisation de toutes les promesses du président de la République. C'est là où moi je condamne. Moi, je ne voudrais pas la politique de continuer à promettre lorsqu'on est au fait mandat. Lorsque vous êtes arrivé au fait mandat, vous êtes obligé de présenter les Congolais. C'est ce que vous avez réalisé. Parce que peut-être avec ce qu'il a fait, il compte briguer un deuxième mandat. Voilà pourquoi il promet, il a la foi. Mais peut-être par tricherie, au moins par la tricherie. Parce que lorsqu'on voit la mise en place par tout ce que M. Kadi m'a donné, quand il m'a préparé à la CENI au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est là où nous pouvons carrément présumer, n'est-ce pas, la tricherie de M. Tshisekedi, que non, il est sûr de lui que non, il va faire certainement tricher pour briguer encore au second mandat. Mais attention. Qui montre qu'il va tricher parce qu'il y a déjà les calendriers? Jean-David. Rien ne le prouve, ne le montre. Jean-David, j'insiste encore, on disait que non, ce calendrier de M. Kadi Mala, c'est irréalisable. Vous avez vu même des réactions de certains experts électoraux qui ont démontré. Donc nous ne pouvons plus donner confiance à ces calendriers-là. La question principale, c'est quoi? C'est comment gérer la crise après 2023. C'est ça la question majeure. Et nous étant que les Congolais, nous étant que les politiques, nous attendons la fin du mandat. Parce que lorsque M. Tshisekedi, il ne sera pas en mesure d'organiser les élections 2023, sachez-le que non, conformément à la Constitution, nous étant que les Congolais, nous étant que les jeunes, nous qui défendons encore la République dans l'opposition, je crois que nous serons dans la rue pour demander le départ de M. Tshisekedi. Il n'y aura pas autre choix. C'est comme ça que non. Vous savez, Dieu parlait au début ici, la question majeure sur les bourses électorales. Aujourd'hui, l'opposition n'est plus dans ces bureaux de la CENI. On a vu comment on a recruté. Mais oui, on a débauché les gens. On a débauché les gens. Et les rapporteurs, c'est un opposant. Non, mais non, écoutez, j'ai toujours dit que non. Didi Manara, c'est un opposant. Jean-David, ça, ce n'est pas un débat aujourd'hui. Manara n'est pas de l'opposition. Il est d'où? Quel que soit Manara, il y a AG Matembo et l'autre là.
Ce sont déjà que l'Union sacrée a débauché sous la bénédiction de M. Mbosso. Parce que c'est Mbosso qui a cautionné cette désignation-là. On le sait que l'opposition aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous les FCC. C'est nos amis de la Mouka avec Martin Fayulu et les autres. Mais regardez comment on est allé débaucher. Parce qu'on voulait à tout prix combler ce vide-là au bureau de la CENI. C'est comme ça que nous disons, jusque-là, il y a des questions majeures. Mais on a besoin de voir les chefs de l'État. Vous êtes là, vous êtes jeune. Aujourd'hui, s'il y a une structure qui naît, on vient vous prendre, on vous donne une responsabilité. Vous allez décliner ça? Jean-David, nous sommes là pour servir la République. Nous ne sommes pas là pour servir des individus, non. C'est ce que l'intérêt général que Didi Manara, c'est ce que les autres ont fait. Mais c'est le contraire. C'est ce qu'ils ont fait. Imaginez-vous. Ils sont là pour la République. Je connais votre intelligence, Jean-David. Vous connaissez comment Manara et les autres ont été recrutés pour combler ces postes-là à la CENI. Ce n'est pas de manière officielle, non. On a vu comment à l'époque les bureaux, la commission Bata et les autres là. Nous connaissons comment ils ont recruté ces gens-là pour combler ces bureaux. Mais ici, c'est comme ça que nous disons la jeunesse est déterminée. Est-ce que vous, si on vous avait sollicité, que vous occupiez un des postes au niveau de la CENI, vous refuseriez? Jean-David, nous sommes politiques et nous sommes dans une plateforme responsable et disciplinée. Nous sommes obligés, nous sommes des gens de pouvoir montrer la discipline d'ailleurs. Dans nos partis politiques et même les regroupements, c'est important. Il y a des personnes qui sont là. Pour les cas de ces gens-là, vous savez, les processus électoraux étaient déjà totalement biaisés. À qui il y a un cas politique, l'Union sacrée? Regardez même le cas, imaginez-vous, il y a des gens de l'opposition. Admettons. Mais regardez la cartographie publiée par la CENI. C'est là où il y a même la tricherie. On se pose la question. Donc, ces gens-là ont été recrutés pour être des spectateurs au bureau de la CENI et non participer dans les processus. C'est comme ça que nous disons, nous la jeunesse, nous les jeunes, nous sommes déterminés, n'est-ce pas, d'aller aux élections en 2023 et pas aux élections pour aller renouveler les mandats d'un chef coutumier. Nous voulons les élections crédibles avec toutes les parties prenantes, notamment l'opposition. Parce que nous, en tant que l'opposition, nous voulons les élections transparentes. Mais pour le moment, il y a déjà les calendriers. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais Jean-David, les calendriers là, c'est une stratégie de l'Union sacrée. Quelle stratégie? C'est une stratégie pour créer une diversion à l'opinion. Pour quelle diversion? Donc, nous irons tout aux élections. Et pourtant, est prête pour les élections. Non, c'est faux. Contrairement à vous, opposition. Non, Jean-David, c'est faux. C'est là que je dois interpeller même les Congolais. L'Union sacrée n'est pas prête pour gazer les élections. Vous êtes sûr? Mais je vous dis. Mais vous avez suivi les propos de Kagame? Vous avez suivi ces Kagame? Non, il ne faut pas suivre Kagame. Non, mais je ne suis pas. Mais je vous donne un cas, Jean-David. S'il vous plaît, pas celui-là. Pas celui-là. Bien sûr, même s'il est notre ami. Mais nous devons quand même dénoncer d'autres choses. Pas celui-là. Alors, parce qu'il faut qu'on parle des problèmes purement congolais qui nous concernent. Oui. On ne peut pas parler des problèmes d'un président qui n'a pas des leçons à non, mais lui ne peut pas donner les leçons aux Congolais. Mais alors nous n'allons pas non plus suivre ce qu'il peut dire. Alors, nous, les plus importants, nous parlons du Congo. Mangeons Congo. Ce qui fera beaucoup plus notre force. Battons-nous en tant que Congolais. Alors, ne donnez pas l'occasion à d'autres ennemis de pouvoir entrer. Tout ça, ils voulaient un peu se faire sur un peu des sensibilités congolaises pour voir leurs réactions. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Maintenant, aujourd'hui, les élections qui sont là, en 2023, il y a un calendrier. L'OMPP, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Jean-David, conformément à la Constitution, nous, les FCC de Joseph Kabila Kabange, nous sommes prêts pour aller aux élections. Parce que les élections demeurent le seul moyen de pouvoir chasser M. Tshisekedi de pouvoir. Vous savez que nous, l'opposition, nous, les FCC, nous sommes d'abord soifés des élections. Parce que nous estimons que Tshisekedi a échoué. Tshisekedi, il a passé 5 ans à trop de planifier dans la gestion de l'État, en train de tantonner partout. Et que nous sommes prêts. Mais nous ne sommes pas prêts pour aller cautionner, n'est-ce pas, cette tricherie déjà que M. Kadima prépare déjà. Vous avez suivi même l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce sont des éléments qui montrent que non, nous sommes en danger pour 2023. Si nous allons en précipitation avec cette CENI-là, là où il n'y a pas l'opposition, avec cette Cour constitutionnelle-là, je crois que là nous serons piégés. Mais nous sommes prêts pour les élections. Vous êtes prêts? Y aller. Alors si on maintenait ces acteurs, vous irez toujours? Je crois que tant que FCC, au moment porté, nous allons se prononcer, et tant que des responsables politiques, je crois que Kabila, il est en train déjà de consulter, et qu'au moment porté, nous allons donner notre position officiellement. Parce que nous savons que non,
Tshisekedi a échoué et que nous devons participer aux élections pour chasser Tshisekedi de pouvoir. Au lieu de laisser Tshisekedi continuer à promettre encore des Congolais, les Congolais n'ont pas besoin de promesses. Les Congolais ont besoin de la réalité. Les Congolais ont besoin de manger, de vivre. Or, aujourd'hui, regardez le pays. Merci. Le pays est par terre. Merci beaucoup, Lompempé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez raison. Nous sommes des cœurs avec ceux qui sont à Kiwanja, à Bunagana. Que Dieu procure la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Restez branchés tout à l'heure sur Télé 50 pour suivre Gaëtan Koubaburanzi Shigeregere Kabuya. Il sera à 20h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.